Que serait le monde sans la femme? C'est la question que l'on est tenté de se poser ou qu'on a l'habitude de se poser. Heureusement que cette femme existe. C'est elle qui donne la vie. Elle fait battre les cœurs de plusieurs. Madame, messieurs, aujourd'hui, pour parler de cette femme, nous recevons un homme que vous avez l'habitude de voir, mais aujourd'hui, il va quand même parler sous un autre angle. Il sera peut-être un observateur, un analyste, mais c'est quelqu'un aussi qui est plus genré et que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de découvrir sous cet angle-là, parce qu'aujourd'hui, il parle de la femme. Nous recevons pour vous le frère Michel Bakenda, artiste musicien. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Madame Feza. Vous allez bien? Très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Nous avons l'habitude sur ce plateau de recevoir des femmes, exceptionnellement des hommes, mais à condition que vous soyez genrés. Est-ce que l'on peut vous considérer comme ça? Oui, je pense, voyez-vous, il y a toujours quelque chose dans l'homme qui fait que l'homme est naturellement attaché à la femme parce que nous venons de là. C'est quoi de plus normal? Voilà. Aujourd'hui, vous avez décidé, vous, d'honorer la femme à travers Cœur des femmes. C'est quoi l'histoire avec Cœur de femme? Alors, Cœur de femme, c'est un projet que j'ai conçu. C'est d'abord parti sur les bases que moi, naturellement, je suis une personne qui n'aime pas les vides. J'avais un album, disons 3 albums que j'ai déjà fait, qui devrait sortir l'année prochaine, en 2023. Mais de l'entretemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? En attendant, je dois patienter jusqu'en 2023. Et du coup, j'ai eu la conviction de faire un projet avec les femmes. Mais avant, je n'avais pas encore de nom. Et puis après, je me suis dit, pourquoi ne pas appeler ça Cœur de femme? Mais il faut dire que quand j'ai appelé ça Cœur de femme, je ne savais pas c'est à quoi je m'emballais. Et puis, à force de réfléchir... Cœur des femmes, c'est cœur avec CH. C'est cœur avec... Voilà, non, pas... Voilà, cœur avec... Non, pas CH, cœur avec CO. CO, cœur, motema. Cœur, motema. Motema yabasi. Pas cœur comme... Cœur comme... Non, ok, c'est motema yabasi. C'est vraiment le cœur. Ah, c'est encore plus sensible. Voilà, ça devient... C'est plus affectif encore. Justement. Ok. Alors, je me suis dit, cœur de femme. Cœur de femme. Et Dieu m'a aidé à pouvoir... voir la femme. La femme, en général, n'est pas reconnue à sa juste valeur. Voyez-vous, surtout dans notre continent. Dans notre continent, c'est des combats qui produisent des fruits. Mais ici, on a encore beaucoup à faire. Voilà, lorsqu'on prend même de la parité, là, c'est encore, il y a encore beaucoup de doutes dessus. Alors, je me suis dit que la femme congolaise en particulier, c'est une femme qui est représentée par beaucoup de choses, surtout par la guerre qui se passe dans l'Est. Aujourd'hui, si vous allez interviewer nos mamans de l'Est, elles vont vous dire que la femme représente le manque. Le manque soit de son enfant, soit de son mari, parce qu'il fut militaire. Ou de sa propre dignité. Voilà, de sa propre dignité, parce qu'elle a été violée. Et nous saluons par ici les efforts que fournissent le docteur Denis, que nous voyons avec... Voilà, elle est en train de traiter la femme. Donc la femme congolaise, elle est représentée par toutes ces choses-là. Alors en tant qu'un enfant de Dieu, je me suis dit, c'est vrai que le cœur de femme saigne, c'est vrai que le cœur de femme manque de choses, c'est vrai que le cœur de femme est méprisé, mais j'ose croire que Dieu a créé la femme pour son honneur. Raison pour laquelle dans les cœurs de femmes, nous sommes en train de rappeler à la femme, écoute femme, c'est vrai que tu pleures, c'est vrai que tu manques, c'est vrai que tu comptes tes morts, mais il n'y a pas que le mort à compter, il y a aussi les bienfaits de l'Éternel à pouvoir compter. Et pour bien le faire, frère Michel, vous avez choisi de les faire avec des femmes. Avec les femmes. C'était quoi les critères des sélections? 34 femmes ont travaillé avec vous? Justement. C'était quoi? Je pense que les premiers critères, c'était conduit par le Saint-Esprit d'abord, et aussi les relations comptaient, c'est-à-dire des personnes avec qui j'étais en bon terme, c'était plus facile de les appeler. Donc il y a des gens avec qui vous n'êtes pas en bon terme, des femmes. Quand je dis en bon terme, vous savez, même la connaissance, ça s'apprend. Vous voyez, on a appris à se connaître aujourd'hui, mais une personne avec qui on se connaît il y a longtemps, ça demande rien, quoi. Tu es où, est-ce qu'on paie? Et puis voilà, ça passe. Donc ça m'a pris tout ça, finalement, ça m'a pris une année. Je me suis rendu aux États-Unis, je suis allé par-ci, par-là, parce que je n'ai pas voulu que ce soit seulement les femmes congolaises. Donc il y a eu toutes sortes de femmes qui ont participé. Voilà. L'objectif a été atteint, vous avez réuni toutes ces femmes, mais en retour, la consommation, comment ça s'est consommé sur les marchés? Est-ce que vous avez vous-même senti que vos attentes ont eu leur réponse à travers ce travail? Je pense que la réponse liée à mes attentes, elle est progressive. Elle est progressive, vous voyez, quand vous faites un album qui contient 34
titre, vous ne faites pas toutes les clips. Vous voyez, au même moment. Au même moment, il y a déjà de ceux qui ont bénéficié des clips. Et je pense qu'ils peuvent être au nombre de 4. Donc, il y a encore 30 chansons à faire. Et aussi, les CD viennent de sortir la semaine passée. Oui. Il y a encore ça. Mais déjà, l'idée, ça fait quelque chose. Tout le monde est épaté. C'est quoi l'idée? Tout le monde est émerveillé. Et aussi, quand on explique, la femme se sent fortifiée. Parce que là, il s'agit de l'adoration. L'objectif, c'est de conduire la femme à pouvoir adorer, compte les bienfaits de Dieu. Parce que lorsque tu comptes les bienfaits de Dieu, le bienfait que tu comptes supprime les larmes que tu sais voir. Ah, c'était ça le message que vous vouliez lancer dans Cœur des femmes. Voilà, Cœur des femmes. Femme apprend à compter les bienfaits de Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des morts autour de toi, mais Dieu t'a laissé vivre. Et la femme, de base, la femme est une source. Ouais, donc la femme peut toujours récréer. Voilà. Elle peut toujours récréer. C'est quand même un message assez fort. Vous-même, est-ce que vous avez été édifié pendant ce travail? Avec cette grande collaboration, il y a eu des têtes d'affiche que je peux citer comme ça, Signane, Maman Dena Mwana, Maman Chabani. Beaucoup de têtes. Quelle est la leçon que vous avez eu à tirer par rapport à cette collaboration avec les femmes? J'ai tiré, je pense, 2-3 leçons. Premièrement, c'est pas facile de travailler avec les femmes. J'ai pensé que ça allait être le contraire. C'est pas facile. Je pensais que ça allait être le contraire. Les femmes semblent être trop capricieuses. Vous pouvez faire quelque chose et puis vous finissez. Elle t'appelle frère Michel, non, j'ai pas aimé. Frère Michel dit non, maman, mais c'est bon, non. Donc tu es obligé de rentrer encore au studio. Donc les femmes sont comme un peu insatisfaites. Ça, c'était un défi à relever. Il fallait comprendre, il fallait dépenser encore à nouveau. Mais aussi, les femmes, ils ont ce côté de maman. Ok. Ce côté de mère, c'est-à-dire qu'ils savent comprendre. Ils n'ont pas beaucoup exigé. Il n'y a pas quelqu'un qui... La collaboration entre femmes s'est passée où vous avez travaillé individuellement avec les gens, où il y avait eu des temps, il faut collaborer entre elles. Parfois, ce n'est pas toujours aisé. Il faut dire que je l'ai fait d'une manière individuelle. Je n'ai pas voulu associer. Voilà. Donc, j'ai été moi-même face aux femmes avec qui j'ai travaillé. Vous avez refusé d'avoir des problèmes. Bon, hormis ça, je me dis que c'était plus sage, de s'engager avec une personne elle-même. Et puis voilà quoi. Pour ne pas les réunir tous. Parce qu'il ne manquerait pas certainement de quoi. Visiblement, vous avez un autre visage de la femme. Je ne sais pas, ce côté-là que vous ressortez un tout petit peu de la femme, on dirait que vous avez peur de la femme. Bon, il faut dire que j'ai peur de la femme. J'ai peur de la femme parce que dans mon parcours, j'ai eu à découvrir la femme. La femme, elle est très profonde. La femme peut te rabaisser en un seul instant. La femme nous cache des choses et nous montre son sourire. Et je pense que l'homme devrait se battre pour que la partie cachée de la femme ne se révèle pas. Ah bon? Que cette sourire que la femme nous présente reste là. Seulement dans les sourires. Voilà, il ne faut pas la provoquer. Le cœur de la femme. Non. Si tu blesses son cœur, tu vas découvrir autre chose que tu ne savais pas. Et moi, j'ai expérimenté ça dans mon parcours, dans pas mal de choses. Que représente la femme pour vous? La femme, pour moi, représente le donneur de la vie. La femme, c'est l'associé direct de Dieu sur la terre. Dieu passe par la femme pour que l'homme vienne sur la terre. Dieu passe par la femme pour que le président naisse, pour que les rois naissent, pour que les milliardaires naissent, pour qu'une belle femme comme Feza naisse. Dieu est passé par la femme. Merci. Donc la femme représente la source. La femme représente beaucoup de choses pour moi. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Alors, il faut dire que la réalité, c'est tout autre. La femme est diminuée. La femme sur est diminuée, les terrains, ouais. Elle n'a pas forcément la place de choix. Vous avez dit ça au début. Yes. Le scandale passe par la femme. Ah, ça, surtout. Ah oui. Il y a beaucoup de choses autour de la femme. Et en même temps, on a cette gloire de Dieu qui descend aussi par la femme. Yes. Donc c'est un peu paradoxal. Voilà, un peu de mélange. On dirait un mystère autour de la femme. On retrouve tout. Vous savez, j'aime dire ceci. Dans chaque être loge des espèces. Il y a un agneau et un lion. Ça dépend de qui nous décidons de pouvoir donner la parole. La femme... Vous, jusqu'ici, vous êtes un agneau? Non, moi, jusqu'ici, je suis un agneau. Et je préférerais que la femme nous présente l'agneau. Je préférerais que la femme tende le micro à l'agneau. Vous savez... il y a beaucoup de femmes qui sont blessées. Il y a beaucoup de femmes qui rencontrent des humiliations. Il y a beaucoup de femmes qui rencontrent beaucoup de problèmes dans leur couple.
elles sont trompées par leur mari. Elles sont par moments tabassées par leur mari. Mais j'aime la qualité de ces femmes. Elles ont permis à l'agneau de pouvoir s'exprimer. Elles n'ont pas voulu exposer leur mari ou exposer les histoires qui se passent dans leur foyer. Vous voyez? Ça, c'est ce côté que je soupire voir de la femme. Je ne dis pas que la femme doit ou la femme devrait se taire alors qu'elle est en train de subir, mais je pense que c'est une autre dimension et je soupire que cette dimension... Mais cet enseignement-là, c'est ce qui a poussé d'autres femmes dans des tombes. Alors qu'elle est tabassée, non. Elle préfère garder ça. C'est non. Un truc qui se passe dans mon couple. Dans tout ça, il y a... Je suis contre le fait que la femme soit naïve, ok? Mais il est important que la femme ait une vision sur son foyer. Ok? La vision de la femme... Michel, on va dire que vous nous parlez du mariage alors que vous n'êtes pas encore marié. Non, on n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire mais quoi? Oui, mais Pierre et Jean, comment il s'appelle Paul? Paul n'a fait que parler du mariage. Il faut avoir un peu d'expérience aussi dans le monde d'aujourd'hui. Non, mais écoutez, Paul avait une idée générale. Rassurez-vous que célibataire que je suis, je traite des cas de mariage. Je conseille des couples. Sur base de quoi? Ben oui, sur base de l'esprit de Dieu qui est en moi. C'est l'esprit de la sagesse. Oh! Ouais. Mais il y a des cas où... Sur base de l'onction qui loge en moi, il y a des cas où il je faut avoir règle des problèmes familiers. Il y a des cas où il faut avoir de l'expérience. Il y a des cas où il faut avoir de l'expérience. Jésus-Christ n'a pas eu de femme. De la manière dont vous parlez de la femme. Il nous a parlé de tout sauf rien. Il a l'expérience et surtout. Vous savez, c'est parce que généralement nous minimisons la force de l'esprit de Dieu. Un homme qui a l'esprit n'a pas de limites. Il n'a pas de limites. Donc même là où il n'a pas d'expérience, il peut bien donner des orientations. Justement, parce que justement, ce n'est pas sa bouche, c'est l'esprit qui passe par sa bouche. Ok. Alors il ne faut pas nous limiter, nous les célibataires. On vous donne la parole alors à votre aise, selon ce que Dieu a mis en vous. Vous parliez de ce côté de ne pas être naïve par rapport à la femme, de connaître ses limites, de savoir, d'avoir une vision. Ça, c'est très important. Une vision, oui. C'est très important. La vision de protéger l'avenir de ses enfants. Parce que généralement, quand la femme pose un acte et qu'elle oublie sa progéniture, c'est une femme irresponsable. La femme devrait penser. Parce que justement, on dit ici en Afrique que les enfants sont pour les mamans. Ce sont les femmes qui s'occupent de l'éducation. Donc, allez-y comprendre que si moi, j'expose un côté des lions de moi en tant que femme, je donne un message à mes enfants de faire de même. Et c'est comme ça que la société est détruite. Je pense que la force de la société, c'est l'éducation de la femme. Tout à fait. Aujourd'hui aussi, cette femme qui doit être éduquée est très humiliée. On va aller sur les réseaux sociaux. Généralement, on a des cas de scandale, beaucoup de cas de scandale, mais on a l'impression que la femme est plus victimisée. Yes. C'est elle la première victime dans ces cas où il y a, par exemple, des sextapes, où il y a beaucoup de choses qui circulent, on doit diminuer la femme. Est-ce que c'est à cause de la femme elle-même ou c'est l'homme qui est méchant? Je pense que pour ça, je partirai du fait qu'il y a la méchanceté de l'homme dans ça. Okay. L'homme H, donc et femme et homme. Grand H. Je parle d'abord l'homme sexe masculin. Voilà, sexe masculin. Okay. Vous voyez, la femme, peu importe la réalité, dans la sexualité, la femme est un être faible. Ok? La femme a une dignité à conserver par rapport à l'homme. Vous voyez? Donc, moi, je pense que les hommes qui exposent leurs femmes, leurs copines, que ce soit, je ne sais pas moi, que ce soit une prostituée, je pense qu'il y a une dignité de la femme à pouvoir garder. Les choses qui se passent en intimité doivent rester en intimité. Peu importe la réalité qui vous entoure, peu importe si elle vole ton argent, on ne doit pas utiliser des choses qu'on a fait sur base d'un sentiment comme une arme. Ça n'a pas de sens. C'est avoir une méchanceté qui n'a pas de nom. Mais en même temps aussi dans l'église, la femme est utilisée pour vous désacraliser en tant que serviteur des dieux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces femmes-là n'amènent pas, on ne va pas dire que tout est mensonge. À un certain moment, il y a des portes que vous-même vous avez aussi ouvertes. Alors, tout devrait partir sur le fait que la femme doit connaître quel est son rôle dans une société. Ok. Est-ce que la femme a pour rôle de pouvoir exposer un homme après qu'il y ait X ou Y
acte, je ne pense pas. Mais si l'homme n'a pas respecté les clauses, il fait quoi? Mais ça vient c'est le côté lion qui se réveille. Mais le côté lion a beaucoup de manières à pouvoir se révéler. Ce n'est pas en faisant tout ce que nous voyons là. Nous dénonçons ça et nous ne sommes pas pour ça. Et si j'ai un conseil à émettre à nos mamans, à nos sœurs et tout ça, je pense qu'il faut être assez mature. Vous savez, même l'amour, c'est pour des hommes matures. Si tu n'as pas de maturité, la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut parler d'amour? Mais justement, l'amour ne détruit pas. Non, mais justement, l'amour supporte. C'est quand il n'y a pas la maturité que ça ne devient plus l'amour, c'est autre chose. Ça quitte l'amour. Parce que l'amour, c'est pour des hommes et femmes matures. Mais qu'est-ce qui se passe au fait? Est-ce que les hommes de Dieu aussi ne sont pas faibles par rapport à certaines choses où on voit après des femmes venir dévoiler ceci s'est passé avec tel pasteur, tel frère, avec beaucoup d'aisance. C'est ce qui nous fait en fait peur. Il y a eu des scandales dans l'Église dans les passés, mais il n'y a pas eu cette aisance à dénoncer certaines choses justement par les femmes. C'est parce que la femme, elle est utilisée. La femme n'est pas toujours utilisée pour commettre l'acte, ok? Mais la femme est utilisée après avoir commis l'acte. Ok, c'est-à-dire que, bon, écoute, qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a fait ça. Il faut passer dans des réseaux sociaux et tout ça. Je pense que la femme devrait être mûre. La femme devrait être responsable. Je suis contre le fait de voir que la femme est utilisée par l'argent, la femme est utilisée par le méchant, juste pour détruire la vie d'une autre personne. Et surtout la femme africaine, ok? Nous avons toute une culture à pouvoir conserver. Nous sommes des Bantous. Vous savez qu'avec le Bantou, une nudité est sacrée. Ok? Et lorsque ça passe par la femme, ça c'est extraordinaire, ça c'est très pénible. Donc je sais qu'il y a à boire et à manger. Je ne suis pas pour que l'on joue avec la femme et que la femme se taise. Ok? Toute personne a une certaine manière à pouvoir revendiquer ses droits. Oui, parce que les hommes aussi utilisent parfois leur position de force pour diminuer la femme en cachette. Oui, finalement, on va dans quel terrain? Nous abîmons la société. Si moi, je dois utiliser ma force pour poser tel acte, elle aussi doit utiliser les réseaux. Mais finalement, on détruit la nation. Il faut que ça change, que ce soit du côté des hommes, du côté de la femme. Il faut que ça change. Et aussi, autre chose, il faut savoir que l'amour, c'est pour des hommes et femmes matures. Si tu n'es pas assez mature, n'entre pas dans l'histoire d'amour. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on parle d'amour. Mais justement, mais écoutez, quand vous parlez par exemple des sextapes et consorts, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'était l'amour? Mais c'est l'amour. Mais c'est l'amour qui vous unit, c'est l'amour qui vous conduit à commettre tel ou tel autre acte. Il y a des gens qui veulent juste satisfaire leurs besoins. Mais justement, au fait, c'est l'amour qui devrait nous conduire à ça. Et quand ce n'est pas l'amour, c'est l'immaturité. Vous voyez, ce que je suis en train de dire ici, c'est que lorsque la maturité n'est pas au centre de votre amour, alors laissez. On dit aussi que vous ne connaissez pas bien les femmes qui vous entourent. Je pense que c'est aussi un point. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a tellement des infiltrés à l'église. Ok? C'est-à-dire que... C'est devenu comme la politique, on a l'impression. Hein, il y a trop des infiltrés à l'église. Il y a des personnes que tu ne pouvais même pas imaginer qu'ils pouvaient être à l'église. Pour voir ce genre de personnes-là, il fallait aller en boîte. Pour voir ce genre d'habillement... Donc c'est en boîte où on trouve les mauvaises personnes. Papa Michel, ça vous engage? Hein? Non, je parle d'habillement, je parle d'une certaine catégorie de femmes physique, aussi. Okay. Même une certaine catégorie de femmes. Mais aujourd'hui, là, on retrouve toutes ces personnes à l'église. Ça fait que tu es à l'église au moment où tu veux faire les choix pour le mariage. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu tiens compte du fait que c'est la beauté, c'est la taille, c'est machin, alors tu auras ta première raison, c'est « je l'ai trouvé à l'église ». Et pourtant, ce ne sont pas toutes les personnes qui viennent à l'église qui sont... C'est pourquoi vous ne vous mariez pas? Non, je ne dis pas que ce n'est pas pourquoi je ne me marie pas. Je pense que c'est l'une des raisons où même les choix deviennent difficiles. Parce que tout le monde est à l'église. Tout le monde est à l'église, c'est très dangereux. Vous avez le Saint-Esprit pour ça. Justement, c'est pourquoi il faut pas faire un choix parce qu'on s'est réveillé. On ne fait pas un choix parce que Dieu t'a gardé en vie. Un choix, Dieu te garde en vie, mais consulte-les pour le faire. Dans un cas assez spécifique, on en parle plus, c'est du passé. Vous aussi, vous avez été victime. Je ne sais pas si c'est passé par une femme. Si c'était passé par une femme, est-ce que vous l'avez pardonné? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous avez
garder ce côté méfiant de par rapport à la femme ou la page est tournée, vous continuez à vivre normalement? Bon, il faut dire, si je dois être sincère, c'est derrière un dossier que j'ai... Vous avez clos? Non, bon, clos aussi, mais j'ai jamais maîtrisé les rouages. Ok. De savoir exactement... Si c'est passé par une femme ou c'est un homme. Voilà. Les rouages, j'ai jamais maîtrisé. Mais je me rappelle au moins d'une sœur, bon, peut-être qu'elle pourra me suivre. Une sœur qui serait passée quelque part pour dire des choses. Elle s'est repentie? Voilà, vous savez, cette sœur-là, alors que ça brûlait dans des réseaux, moi, j'étais en train de faire un travail dans la vie de cette sœur. Parce qu'elle a voulu se suicider, elle a voulu se tuer. Et moi, j'étais obligé de parler avec elle, de la fortifier, de la prêcher, de lui parler de ma vie. C'est sur quoi je suis passé. J'ai connu beaucoup des épreuves dans ma vie et Dieu. Et pour elle, c'était un miracle que ce soit moi qui la mette dans ce genre de terrain. Donc, c'est juste pour vous dire que... donc voilà quoi, c'est quelque chose de passé. J'ai fait un travail que le monde n'a jamais su et le monde ne saura jamais. Et je pense que Dieu est fier de moi. Vous avez pardonné? Pardonner même c'est peu. Je fais tout un travail. Vous avez tiré des leçons? J'ai fait tout un travail. Quand je fais tout un travail, je tire également des leçons. Donc voilà quoi. Mais vous ne pensez pas... Que représente le mariage pour vous? Vous ne pensez pas que ça serait aussi un atout pour vous Le mariage, d'abord, il faut savoir que le mariage, on ne se marie pas parce qu'on est en train de fouiller quelque chose. Le mariage n'est pas un vaccin contre l'immoralité. L'immoralité, c'est dans la tête. On ne se marie pas pour échapper à l'immoralité ou pour échapper... Non. Il faut être à mesure de se contenir. Si tu n'arrives pas à te contenir avant le mariage, sache que même où tu vas là, ça te suivra. Donc moi... je pense que si je ne me marie pas jusqu'à maintenant, c'est seulement parce que je n'ai pas encore trouvé vraiment mais il y aura des sœurs qui vont venir chez vous le matin. Donc voilà, je pense que les jours où Dieu m'accordera la grâce, vraiment, donc voilà, avec la personne qui est dans le plan de Dieu, et puis comme je pense à la femme de ma vie, et vous me verrez marié, quoi. Peut-être que vous êtes trop exigeant aussi. On va parler toujours de cette femme. Aujourd'hui, la femme dans le monde musical, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, frère Michel? Parce que à l'époque, hein, quand je reçois les artistes musiciens ici, je leur dis, à l'époque, on avait des noms. Je savais, il y a tel. Mais maintenant, je suis perdue. Il y a tellement des sœurs dans le monde de la musique. Et elles chantent tellement bien que les choses ont beaucoup bougé. Et comment vous vous comportez? Comment vous faites la lecture par rapport à l'apport de la femme dans ce monde de la musique? Je pense que l'apport, il est tellement remarquable, et surtout par rapport à ceux qui sont vraiment en train de défendre le drapeau du pays, aussi le nom du Christ, propager la bonne nouvelle. Il y a qu'à voir Maman Dena Moana, partout elle va. Elle est partout. Voilà, elle est partout. Partout où tu pars, on parle d'elle. C'est une fierté. Maman Lombongo, pour ne citer que CD là. Et, Rachel aussi. Rachel Agnès. Que vous avez eu voilà, elle est maintenant aux États-Unis. Donc, la femme représente une fierté dans le monde gospel d'aujourd'hui. Son apport, elle est vraiment très remarquable. Et moi, je pense que c'est des choses que nous devons louer. Voilà. Ah bon? Vous vous arrêtez là? Je pense que j'ai déjà beaucoup dit. Hein? Non, mais en termes d'encadrement, vous-même, qu'est-ce que vous apportez? J'ai vu dernièrement, vous avez... on dirait que c'est un programme que vous entretenez ou que vous... Cœur de femmes. Je ne sais pas si c'est toujours dans le contexte des cœurs des femmes, mais j'ai vu des jeunes... Oui, des lives en ligne avec des jeunes dames que nous, on découvre à travers votre programme. Quel est votre rapport? À part Cœur des femmes, qu'est-ce que vous faites justement? Voilà, je pense que j'ai aussi ces côtés-là où dans chacune de mes chansons, j'aime toujours qu'il y ait l'apport de femme. J'aime propulser la femme. Je l'ai commencé avec Rachel, je l'ai fait avec Adassa. Elle vous a cité aussi dans cette émission. Voilà, donc ça c'est un côté de Michel. J'ai apporté une pierre dans le ministère de la Serre, Sandra Mbouya à l'époque, avec la chanson Malobé Zangaté. J'ai fait des collaborations avec Deborah Lukalu. Donc voilà, j'aime toujours apporter quelque chose de plus, un coup de pouce à la femme, à ce que j'ose croire que... est-ce que vous savez qu'il y a des hommes, qui n'aiment que lorsque c'est la femme qui a chanté une telle chanson? C'est une chanson pour la gloire de Dieu, mais quand c'est chanté par la femme, ça a une autre touche. Voilà, ça a une autre touche, ça l'emporte. Voilà, parce qu'il aime écouter la voix de la femme. Donc, quand tu soutiens la femme, tu atteins ce genre des hommes. Mais il y a aussi un conseil qu'il faut donner à ses sœurs. Il ne faut pas utiliser tous les moyens pour avoir les succès.
On a vu des sœurs qui se sont déplacées. Elle est... Pardon, je ne vais pas aller très loin. Mais non, vas-y. En tout cas, tu dois être libre. Hein? Oui, je suis libre, mais j'aimerais... En fait, aujourd'hui, les sœurs sont prêtes à tout pour avoir les succès. Pour avoir les succès, pour avoir les noms. Oui, elles sont prêtes à tout. Quel est le conseil que vous allez leur dire sur base de votre propre expérience en tant qu'homme, vous avez bâti votre réputation. Vous êtes fait un nom dans le monde de la musique. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Je dirais que dans chaque femme, dans chaque être vivant, se cache un nom. Okay? Dieu dit ceci, lorsque tu étais encore masse informe, je t'ai connu. Voilà. Il dit encore, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Il y a déjà quelque chose de Dieu en toi. Et pour activer cette chose, tu n'as pas besoin de sortir de la présence de Dieu pour chercher ailleurs. Okay. La chose qui peut activer, la chose qui dort en toi, c'est la prière, la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu t'as fermé en Dieu, Dieu permet, c'est lui qui investit cette chose. Comment tu peux... Parce qu'on le voit, ok? Tu sais, il y a certaines sœurs qui pensent que... moi, je l'ai déjà vécu. C'est-à-dire, quelqu'un pense que si vous sortez ensemble... Vous avez un certain lien d'intimité. Et voilà, ça va aller facilement. Elle va vous manipuler. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut vous appeler à tout moment. Non, ça ne passe pas comme ça. Toi, travaille Dieu dans ton cœur. Le Dieu qui est dans ton cœur va me convaincre, moi. Ok. Tu ne peux pas me convaincre avec des rouges à lèvres, tu ne peux pas me convaincre avec des yeux, ou encore, ou parce que tu as une belle taille. Non, je te donnerai peut-être ce que non, mais on aime d'abord par les yeux, c'est ça aussi. Non, mais écoutez, quand on entre dans le travail de Dieu, on ne vient pas dans ça, on vient avec l'esprit, on vient avec... voilà, c'est le spirituel. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerai à mes sœurs. Vous avez plus que ce que vous voulez aller chercher ailleurs. Okay. Ce que vous voulez chercher ailleurs se trouve en vous. Donc, tu n'as pas besoin qu'on voie... Non. En tout cas, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est d'une manière générale, je les donne à toutes les sœurs. Parce que moi, je l'ai vécu. Vous savez, moi, j'aide beaucoup les sœurs, j'aide beaucoup les femmes. Mais en tant qu'homme, tu sens que... Elles ne prennent pas ça professionnellement. Ça, non. Tu sens que cette sœur, Azana Bonzambe, ok? Mais parce qu'elle m'a appelé plusieurs fois, je ne prends pas le téléphone. Parce que je semble être busy. Maintenant, pour elle, elle a comme l'impression qu'il faut qu'elle change de carte. Voilà, il faut changer de carte pour... Je tiens tellement à travailler avec le frère Michel qu'il faut que nous soyons au coin pour que non, maman, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu veux convaincre le cœur de frère côté Michel... Côté Lyon, il faut la mouki. Et voilà. Donc, si on travaille, on convainc Moutema Nanga. Moutema, il y a Ndeko X, il y a Papa José Nzita. Nzambi na yonda solana Moutema Nanga. Dieu parle au cœur des hommes. Dieu convainc les cœurs des hommes pour pouvoir aider les autres. C'est comme ça que ça se passe. Ne passons pas par autre chose. On a fini l'émission. Cœur des femmes, c'est vraiment ça qui nous a beaucoup intéressés aujourd'hui. Comment les gens peuvent consommer Cœur des femmes? En tout cas, je pense qu'acheter les CD sont disponibles partout. Allez-y sur YouTube, dans des plateformes, parce que c'est un cœur qui plaît qui a chanté. C'est un cœur qui est plein d'amertume, qui a adoré. Alors, allez-y, écoutez ça, ça vous bénira. Merci beaucoup, Papa Michel. Merci, Madame Michel Bakenda, votre artiste, musicien, que nous avons eu à recevoir aujourd'hui pour vous. C'est un homme, vous avez compris, qui a beaucoup d'attention sur la femme, pour le bien de la femme. Il faut le préciser. Et il a eu à l'éprouver dans plusieurs circonstances de sa carrière et aussi dans sa vie. C'était un réel plaisir pour nous, Madame, Messieurs, de l'avoir sur ce plateau pour vous et de l'écouter aussi. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre magazine Femmes.